Et si ces dollars numériques qui dorment dans un portefeuille pouvaient rapporter de l'argent? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment générer des intérêts sur ces stablecoins, le tout directement sur la blockchain? Alors, comment on fait pour que ces stablecoins, qui sont censés rester, stables, se mettent à travailler? La réponse, c'est la finance décentralisée, la fameuse DeFi. En gros, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est de passer par une plateforme centralisée, une sorte de banque crypto. On leur donne nos fonds et on leur fait confiance. Le deuxième chemin, celui qui va nous intéresser ici, c'est d'interagir directement avec des protocoles sur la blockchain. Et la grande différence, c'est qu'avec cette méthode, on garde toujours le contrôle. Les clés du portefeuille, c'est nous qui les avons. Mais attention, avant de plonger, il y a une règle d'or, une règle absolument fondamentale en DeFi. Il n'y a pas de repas gratuit. Un rendement plus élevé, ça veut toujours dire un risque plus élevé. Ce n'est pas de la magie, c'est une compensation pour un risque qu'on accepte de prendre. C'est la base de tout, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Ok, c'est parti. On commence par le niveau 1, la base de la base, le prêt simple. L'idée, c'est tout bête. C'est de déposer ces stablecoins dans une grande piscine de liquidité pour qu'ils soient prêtés. Un peu comme un livret A, mais version crypto. Et pour notre exemple, on va prendre un géant du secteur, Aave. C'est un des protocoles les plus anciens, les plus gros, des milliards de dollars y sont gérés, il est réputé pour être solide et sécurisé, donc c'est parfait pour commencer. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en déposant de l'USDC sur Aave, on pouvait toucher un rendement d'environ 5,17%. Ok, mais d'où sort cet argent? C'est simple, ce sont les intérêts payés par les gens qui empruntent ces USDC. C'est le mécanisme de prêt-emprunt le plus classique du monde en fait. Simple, oui, mais pas sans risque. Même ici, il y a deux dangers principaux. D'abord, le risque du stablecoin. Imaginez que l'USDC ne vaille plus en dollars. Ça, c'est un vrai problème. Ensuite, le risque du protocole. Le code d'Aave, même s'il est très audité, n'est pas infaillible. Un bug, un hack, et les fonds pourraient être un péril. Zéro risque, ça n'existe pas. Bon, on a vu la base, maintenant on monte d'un cran. Niveau 2, comment aller chercher un peu plus de rendement en acceptant, consciemment, un peu plus de risques? Pour ça, on va s'intéresser à un protocole comme Morpho. L'approche est différente. Sur Aave, on prête à une grande piscine anonyme. Sur Morpho, on peut choisir des coffres spécifiques, des vaults. Chaque coffre a sa propre recette, sa propre stratégie et donc son propre profil de risque. C'est du prêt, mais en mode plus chirurgical. Et regardez ça, le rendement grimpe. On passe à plus de 8,7%. Forcément, la question qu'on doit se poser tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi Morpho paye plus qu'Aave? D'où vient ce rendement supplémentaire? Et on en revient à notre règle d'or. Ce n'est pas de la magie. Ce rendement en plus, c'est la paie pour un nouveau risque qu'on décide de prendre, le risque lié au collatéral de l'emprunteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prête notre argent à des gens qui, en face, ne mettent pas en garantie des actifs ultra solides, mais peut-être des cryptos plus récentes, plus volatiles. C'est un peu comme prêter de l'argent à quelqu'un qui met sa voiture de sport en garantie plutôt que sa maison. Le risque est plus grand, donc on demande un taux d'intérêt plus élevé. C'est logique. Allez, on passe au niveau 3. Là, on entre dans la cour des grands, avec une stratégie bien plus avancée et, soyons clairs, bien plus risquée. L'objectif? Maximiser, amplifier les rendements. Cette technique, c'est le looping, la mise en boucle. Les rendements peuvent être spectaculaires, on parle de 18% et plus. Mais, vous l'aurez deviné, pour atteindre ça, on ne fait pas qu'ajouter un risque, on les empile les uns sur les autres. Alors comment ça marche, ce fameux looping? C'est une mécanique de levier. Imaginez 1, je dépose mes stablecoins. 2, je m'en sers comme garantie pour en emprunter d'autres. 3, je redépose ce que je viens d'emprunter. Et 4, je recommence. Je boucle, prêt, emprunt, reprêt, re-emprunt. À chaque tour, j'augmente ma position et donc mon rendement potentiel. Pour comprendre où est le danger, il y a 2 chiffres clés à connaître. Le loan to value, ou LTV, c'est le ratio de prêt. En gros, ça dit, pour 100 € déposés, tu peux emprunter au maximum 72 € par exemple. Et puis, il y a le seuil de liquidation. Ça, c'est la ligne rouge. Si la valeur de votre dépôt tombe trop bas et atteint ce seuil, le système vend tout automatiquement pour se rembourser. Et là, c'est le drame. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. Parce qu'avec tout ce levier, un tout petit mouvement du marché peut avoir des conséquences énormes. Imaginez que votre stablecoin perde juste 2 ou 3% de sa valeur, un petit de peg. Ça peut suffire à faire chuter la valeur de votre collatéral sous le seuil de liquidation. Et là, c'est la catastrophe. Tout est vendu, la position est liquidée, souvent avec des pénalités. On peut tout perdre. Ok, on a vu nos 3 niveaux, le prêt simple, le prêt plus ciblé et la boucle à levier.
Alors avec tout ça, comment on fait pour s'y retrouver? Comment on navigue dans cet univers? Ce tableau résume parfaitement la situation. Niveau 1, prêt simple, rendement faible, risque de base, le stablecoin et le protocole. Niveau 2, prêt intelligent. On ajoute le risque du collatéral, le rendement monte. Niveau 3, le looping. On ajoute le risque de liquidation et le rendement explose, tout comme le danger. C'est une échelle. Plus on monte, plus ça reporte, mais plus la chute peut être dure. Au final, le plus important, ce n'est pas de choisir la meilleure stratégie. Il n'y en a pas. Le but, c'est d'acquérir un réflexe, un modèle mental. Face à n'importe quelle offre de rendement en DeFi, la question à se poser est toujours la même. D'où vient cet argent? Pour quel risque est-on en train d'être payé? La mécanique est maintenant plus claire. Il y a un spectre de risques. Et la question finale, ce n'est pas tant de savoir quelle stratégie choisir, mais plutôt de se demander, personnellement, quel niveau de risque est-on prêt à accepter pour un certain niveau de rendement? Comprendre cette équation, c'est la clé pour naviguer sereinement en DeFi.